Et salutations à tout le monde de CIPC. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez une bonne fête de Pâques et que vous êtes en forme cette semaine. Donc, je voudrais faire quelques annonces. On prend on fait une petite balade en voiture. Nous sommes sur la route aujourd'hui et nous allons parler aujourd'hui de la joie du salut. Et tout cela à partir du livre de Philippiens. Et il y a une très bonne explication du salut à propos du salut, si vous voulez l'expliquer à quelqu'un. Comme nous sommes sur la route aujourd'hui, je pense justement aux voies romaines. Je voudrais vous encourager justement après le culte aujourd'hui, pourquoi pas de prendre des notes et de rechercher sur Google les voies romaines du salut et vous allez trouver des écritures, des passages qui vont vous guider vers le chemin. Justement, voilà, il y en a quelques-unes. Vous pourrez prendre des notes les unes après les autres concernant le salut, les voies romaines. Je peux vous le donner maintenant si vous le souhaitez. Je vais juste m'arrêter un peu. Alors, les voies romaines, vous commencez tout simplement avec Romains 3, 23, qui dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Et bien sûr, après Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur ». Et Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et bien sûr, Romains 10, 9, 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et Romains 8, 1, « Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, c'est un merveilleux chemin à prendre avec quelqu'un. Donc, même avec votre famille, si vous voulez juste parler du salut en Christ. Donc, nous allons en parler aussi dans le sermon aujourd'hui. Et comme nous sommes sur la route, c'était pour vous donner une petite idée sur le salut. Nous parlons de la joie du salut, comme vous le savez. Réjouissez-vous en tout temps, je vous le dis, réjouissez-vous. Donc, je voudrais remercier toutes les personnes qui regardent ce culte. J'apprécie vraiment toutes ces personnes qui participent. Nous avons des personnes qui se connectent de par le monde, des personnes que je connais, de ma famille, mes amis, depuis plusieurs années, et qui nous regardent, qui prennent de nos nouvelles ainsi. Il y a aussi des personnes qui étaient aussi avant à CIPC et qui sont de par le monde à présent, Nigeria, en Europe, aux États-Unis, et ils se connectent et le dimanche pour regarder le culte. Donc, si vous regardez encore aujourd'hui, merci. N'hésitez pas à partager ce message avec vos amis. Et connectez-vous bien sûr à liker et suivez-nous sur Facebook. Donc, merci aussi à Fulbert, en particulier l'équipe média qui met en place ces vidéos. Et pour ceux qui regardent en français, Nelly a aussi pris du temps pour faire la traduction en français. Donc, merci à Nelly. Et donc, que tout le monde puisse aussi lui passer leurs remerciements. Alors, est-ce qu'il y a aussi des choses, éventuellement des remarques de votre part, des suggestions? Est-ce qu'il y a des remarques que vous souhaitez nous faire? S'il y a des choses qui a été une distraction, qui ne nous a pas aidé à bien suivre le culte, s'il vous plaît, partagez l'information avec nous. Donc, beaucoup apprécié le temps que nous avons passé sur la plage. Merci pour cela. Donc là, on essaie de faire des choses différentes. J'espère que cela vous plaît et que... Alors, durant cette saison du coronavirus, je ne devrais pas tousser. Vous allez penser maintenant que je l'ai. Donc, non, je vais bien. J'ai juste un petit coup de froid, mais ça va. Amen. Mais comme nous espérons que nous pourrons bientôt retourner à l'église. Bien sûr, il y aura d'autres contraintes. Je ne sais pas combien de personnes nous pourrons avoir, mais... Ce que je voulais dire, c'est que concernant le culte sur Philippiens, nous allons toujours essayer d'accomplir ce que nous faisons ici en ligne. Donc,
Donc, même si vous regardez dans notre pays, vous serez toujours en mesure de suivre l'évolution de cette série. En tout cas, votre feedback nous intéresse. Alors, quelques annonces. Le carnaval le 6 juin. On va bien sûr vous tenir informés. Et bien sûr, la présentation des bébés et le baptême en juin. Avant qu'on ne parte pour l'été, nous partirons en juillet, Carole et moi, juillet et août. Donc, John et Kelly seront là durant cet été pour vous servir pendant ce temps estival. Donc, ce sera un bel été, ne vous en faites pas. Nous allons nous en sortir. Je voudrais vous rappeler, restez à la maison. Si vous travaillez, gloire à Dieu. Continuez à aller au travail, mais obéissez aux autorités. Apparemment, ils vont devenir plus stricts cette semaine. Donc, soyez conscients de cela. Et nous verrons comment les choses vont se développer. Mais restez à la maison. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous pouvons vous envoyer. Nous l'avons déjà fait cette semaine. Envoyer beaucoup de nourriture cette semaine. Donc, nous avons pu justement aider autant de personnes que nous pouvions. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, voici mon numéro 06 69 37 15 13. Mon email casaipc@gmail.com. casaipc@gmail.com. Nous sommes aussi sur Facebook et YouTube. Casablanca International Protestant Church et le site web casablancachurch.org. Alors, le Maroc accorde des aides financières aux personnes qui sont dans le besoin. Si vous en avez besoin, appelez le 1212 et ils vous diront de quoi il s'agit et comment ils le donnent et où ils le donnent. Alors, si vous regardez sur Facebook et YouTube, et je voudrais vous encourager justement à prendre votre dimanche pour appeler vos amis à CIPC, pour leur écrire, aussi les contacter via WhatsApp, pour leur dire que vous pensez à eux, que vous priez pour eux. Donc, contactez toutes ces personnes de l'Église que vous connaissez pour que nous puissions toujours garder cet esprit de communauté. Et bientôt, nous serons ensemble à nouveau. Alors, je voudrais vous encourager à rejoindre notre liste de diffusion CIPC. Si vous n'êtes pas encore, vous ne recevez pas encore nos mails, je vous prie d'écrire à cipcassist@gmail.com. cipcassist@gmail.com. Alors, pour les chants, pour la louange, l'adoration, nous avons quelques liens. Nous avons Good Grace, nous avons Reckless Love. Si vous avez aussi des chansons que vous aimez, vous pouvez me les envoyer par WhatsApp ou par mail. C'est un temps pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Donc Good Grace, qui est une nouvelle chanson. Il y a aussi quelques anciennes chansons comme Reckless Love et How He Loves Us. Combien il nous aime et Amour téméraire. Donc il y a différentes versions et j'espère que vous les aimerez. Alors concernant les dons, merci à tous ceux qui ont donné. Nous ne pressons personne, nous ne forçons personne à faire de dons. Mais si vous voulez faire un don à travers les États-Unis ou autre, vous pouvez le faire par virement bancaire. Alors je voudrais partager une écriture concernant justement ce don. Donc c'est dans Lévitique, verset 27-30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc, j'ai parlé il y a quelques semaines de donner. Nous ne donnons pas justement la dîme, nous retournons la dîme à Dieu. Nous lui rendons la dîme. Parce que c'est pour montrer à Dieu que nous lui donnons, nous reconnaissons que notre revenu à 100% vient de lui et nous lui retournons donc pour lui manifester notre reconnaissance à l'endroit de ce qu'il nous a donné comme revenu.
Et donc, ces 10%, c'est une action par semaine, chaque semaine ou chaque mois que nous faisons pour remercier Dieu et pour lui manifester que nous croyons en lui, pour nos finances, pour nos revenus. Et sachez que le Seigneur pourvoira à vos besoins et a déjà pourvu à vos besoins. Et donc, continuons à prier pour le Maroc, pour CIPC. Prions pour les solutions, pour ceux qui souffrent dans l'Église ou dans le monde, qui n'ont pas de travail en cette saison. Prions pour ceux qui ont perdu un de leurs proches. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui souffre personnellement à cause de cela. Donc, je vous en prie, priez pour toutes ces personnes. Ok, très bien. Donc, c'est à peu près tout. Nous sommes en train de rouler vers la plage. J'espère que vous appréciez cela. Et ensuite, nous rentrerons à la maison. Et nous allons rentrer dans la parole de Dieu aujourd'hui. Très bien, frères et sœurs, alléluia. Je suis sur la plage. Ils ont bloqué le parking, et donc ils ne veulent pas que les gens soient dehors, donc on ne peut pas rester longtemps. On va juste prendre une petite vue, un petit coup d'œil, jeter un coup d'œil sur l'océan, un petit peu nuageux aujourd'hui. Je suis à la fin, tout au bout de Jack's Beach, à Darboisa. Et de ce côté, c'est Casablanca. Une très belle vue, très belle vue. C'est bien d'être ici. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais c'est une très belle vue. Je sais qu'on ne peut pas beaucoup sortir et on est dans nos maisons, mais si vous pouvez sortir un petit peu, ne sortez pas autour des gens. Sortez sur votre terrasse, la terrasse de votre immeuble ou quelque part où vous pouvez être tout seul pour prendre un peu d'air frais. Et donc, j'espère que vous avez apprécié cela. Alors maintenant, tout de suite, nous aurons Pasteur Steve. J'espère que vous connaissez Pasteur Steve. Il a été pasteur à Casablanca en tant que pasteur assistant et ensuite à Tanger. Et maintenant, il est aux États-Unis à présent. Vous connaissez sûrement sa femme Jennifer, qui a eu une opération du cœur, une opération chirurgicale du cœur. Et donc, il prie pour les plans de Dieu pour leur vie et demandons à Dieu ce qu'il doit faire ensuite. Et donc, pasteur, si vous voulez vous dire quelque chose, et après cela, je serai de retour avec vous à la maison pour partager la parole. Alors, merci CIPC, on se voit dans une minute. Bye bye. Salut CIPC. C'est Steve. Et Jennifer et moi, nous vous envoyons nos salutations. Nous espérons que vous êtes en bonne santé. Nous remercions Dieu, le Seigneur pour cela. Ok, donc nous prions aussi pour sa maman, qui est un peu souffrante, mais nous savons que Dieu prend soin d'elle. Nous voulions que vous sachiez que nous prions pour vous, pour la provision et la protection de Dieu sur vous, pour sa paix et sa joie dans vos cœurs, dans ces circonstances que nous traversons. Que nous puissions absorber son amour, sa présence. Merci à Pasteur Chris pour cette opportunité de dire bonjour. Et je vous en prie, priez pour nous, comme nous prions pour vous. Que Dieu soit assez bon pour nous sortir de tout cela. Priez pour nous, nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse. Ok, je suis de retour à la maison. Merci, Pasteur Steve,
d'avoir partagé ce message avec nous. Pasteur Shane et Mandy ont parlé avec nous la semaine dernière. Donc, si vous l'aviez manqué, c'est dans la vidéo de la semaine dernière. Vous pouvez la regarder sur la chaîne ou sur YouTube. Donc, alors, nous allons rentrer dans la parole et veuillez éteindre vos téléphones et éviter toute distraction. Et rentrons dans la parole à présent. Alors, nous sommes dans le livre de Philippiens. Donc, Philippiens chapitre 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Prions. Père, merci pour cette journée, merci pour cette opportunité d'être ensemble à nouveau dans ta parole. Nous prions que tu renforces l'Église, que tu fortifies l'Église, que tu utilises ces circonstances pour rendre ton Église encore plus forte. Que nous aimions encore plus, que nous aimions l'Église encore plus. Aide-nous à être l'Église que tu veux que nous soyons. Aujourd'hui, au moment où nous regardons la joie du salut, que nous soyons bien sûr dans la joie. Alors aujourd'hui, le titre du message est la joie du salut. Donc, réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Alors, nous avons parlé de la joie de partager auparavant dans le partenariat. Partager aussi l'évangile. Ce n'est pas seulement le travail des personnes consacrées, mais aussi de tous, le partage aussi, la joie de prier aussi pour l'autre. Et donc, la joie aussi de partager dans le sainteté, comment nous devons nous encourager à être purs, à être saints, et aussi aujourd'hui, comme nous allons le voir dans le salut, à être justifiés en Christ. Et nous avons parlé aussi des temps de lutte, de difficulté, comment Paul était en prison et qu'il a pourtant écrit ses lettres. Et donc, même dans cette saison de coronavirus où nous sommes en quelque sorte aussi limités, emprisonnés, on va dire, presque. Donc, ne pensons pas que nous sommes justement bloqués. Il y a toujours moyen de faire quelque chose de productif avec notre intelligence. Et donc, nous avons parlé de la joie aussi du service, en servant d'abord pour l'intérêt des autres et non nos propres intérêts. Alors, Jésus a aussi dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Et nous avons parlé justement du sacrifice, de la joie du sacrifice le dimanche de Pâques. Et nous avons parlé de Philippiens 2:5, d'avoir cette attitude qui est en Christ, qui n'a pas considéré son caractère de Dieu, mais qui l'a plutôt délaissé pour mourir à la croix pour nous sauver. Donc, n'a pas considéré justement son statut comme quelque chose auquel il devait s'accrocher, mais qu'il a donné en sacrifice pour que nous puissions être sauvés. Et donc, c'était le sermon de la semaine dernière. Et vous vous souvenez de cette phrase que j'avais partagée, « Si Jésus est mort pour moi, il n'y a aucun sacrifice justement trop grand pour lui qui est Dieu et qui s'est donné pour moi. Il n'y a aucun sacrifice trop grand que je puisse faire. » Et aujourd'hui, nous parlons de la joie du salut. Et le psaume 9,14 dit « Et que je me réjouisse de ton salut. » Et donc, frères et sœurs, nous devons être des personnes qui se réjouissent d'être des enfants de Dieu. Les chrétiens devraient être les personnes les plus joyeuses de la terre. Dans Jean 10:10, nous avons ce que le Seigneur nous dit. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et donc, je pourrais remplacer le mot « vie » par « joie » en disant « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait encore plus abondamment. » Une joie plus abondante.
Et quand nous sommes devenus des enfants de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a changé en nous. Il y a une joie qui vient en nous. Et c'est une joie que le monde ne peut pas enlever, qu'aucune circonstance de ce monde ne peut enlever, qui n'est liée à aucune circonstance ni personnelle ni du monde. Vous vous souvenez, Paul était en prison, c'était un endroit difficile, un moment difficile pour lui, et pourtant il était dans la joie. Et donc, peu importe nos circonstances personnelles, quand la joie vient de Dieu, elle remplit notre cœur et envahit notre âme. Et que les gens se demandent, en nous voyant joyeux, se demandent qui nous sommes, et nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Quand j'étais très jeune chrétien, il y avait une chanson qui disait « J'ai quelque chose que le monde ne peut pas prendre. J'ai quelque chose qui me donne envie de chanter, de crier, que le monde ne peut enlever. » Et ça parlait de la joie du Seigneur. Et si je devais la mettre en actualité, je dirais j'ai quelque chose que le coronavirus ne peut pas enlever. J'ai quelque chose qui me donne envie de chanter et de crier. J'ai quelque chose que cette situation de coronavirus ne peut pas enlever. Alléluia. Alléluia. Donc c'est la joie de notre salut. C'est notre texte de ce jour. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alors, j'aimerais bien être clair. Le salut vient du Seigneur. Le salut vient de Jésus, est Jésus. Dans le livre d'Apocalypse, on nous dit, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Mais il compte sur nous. Et nous devons l'utiliser, justement. Nous l'approprier. Nous devons en prendre possession. Arrivons à cet endroit où nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia, que nous sommes sauvés, que nous sommes born again, que nous connaissons notre destinée éternelle. Avant d'en rentrer dans tout cela, je voudrais poser une question. Mais parler aujourd'hui, commençons plutôt par parler de ce qu'est le salut. Quel est le salut? Qu'est-ce que c'est le salut? C'est être sauvé, secouru du danger. Quand on parle du salut, c'est ça en fait, que ce soit spirituel ou physique. Donc on peut être sauvé, secouru dans un sens très très palpable, d'être délivré. Ok? Et maintenant nous devons demander. Alors, parlons de Jésus, de quoi sommes-nous sauvés? Et quand nous regardons dans Matthieu 1, 21, nous voyons que la parole dit « Elle enfantera un fils, il s'agit de Marie, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc, nous savons bien sûr que Marie est enceinte, mais pas enceinte de Joseph, donc ce n'est pas une situation idéale, on va dire. Elle est enceinte du Saint-Esprit. Et dit, donc Marie, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui, donc Joseph, à qui l'ange s'adresse dans cette parole, lui dit, qui va donner le nom de Jésus à cet enfant, après que tu aies pris Marie comme femme. Et il y a une raison très prophétique pour ce nom, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Jésus, justement tel qu'il est nommé, et de quoi Jésus va sauver le peuple justement de ses péchés. Le nom Jésus en hébreu est Yeshua, et c'est un nom très commun. Vous devez connaître Josué. Donc, c'est en fait exactement ce que signifie en hébreu. Et donc, c'est le même prénom, mais avec un orthographe différent. Mais c'est la même chose, en fait. Josué et Yeshua, celui qui
sauve ou celui qui délivre. Donc le nom de Jésus est celui qui porte secours. Et pourquoi justement on lui demande de l'appeler Jésus, donc celui qui sauve, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc être secouru justement de ses péchés et des conséquences spirituelles de ce péché. Et donc être sauvé de nos péchés doit nous donner la joie. Quand nous avons accepté justement de revenir à Dieu, nos péchés ont été lavés. Alléluia. Il y a des personnes justement peut-être qui doutent, qui pensent qu'ils ont perdu le salut. Mais si vous êtes un disciple de Jésus, nous allons voir comment aujourd'hui grandir en sainteté. Le péché n'est pas un grand problème pour nous, mais je me souviens d'un monsieur qui a été sauvé récemment, du Nigeria, qui travaillait dans le bâtiment, qui avait vraiment la joie du Seigneur. Et une fois, je l'ai trouvé en pleine détresse et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et il m'a dit que voilà, j'ai eu un argument, une discussion avec quelqu'un, j'ai boxé cette personne, je lui ai donné un coup de poing et donc il était en détresse par rapport à son geste. Et il se ressentait qu'il n'était plus digne d'être chrétien. Donc le péché, c'est vrai, est une chose réelle. Mais la condamnation qui vient du péché, l'ennemi l'utilisera pour vous donner l'impression que vous n'êtes plus digne. Mais écoutez ce que Jésus dit. Nous devons juste confesser ce péché. C'est ce que Jésus nous dit. Et donc, ce n'est pas qu'il a perdu le salut, mais il avait perdu la joie du salut. Parce que la réalité du péché le hantait, on va dire. Il combattait avec. Et donc, on lui a volé la joie de ce salut. Et donc, c'est pourquoi nous disons ici, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Nous ne devenons pas sauvés parce que nous agissons de façon juste. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Et parce que nous sommes sauvés, nous avons une nouvelle nature qui fait que nous dominons désormais l'ancienne nature dans notre vie. C'est comme si, par exemple, vous partez dans une gym et que vous commencez à faire du sport et vous commencez à perdre du poids. Et donc, vous allez au sport pour devenir plus fort. Et donc, on dit aussi, travaille à votre salut avec crainte et tremblement, afin que vous puissiez sortir demain. Et si vous faites une erreur, vous direz, oh, j'ai fait une erreur. Mais vous êtes fort, vous vous repentez, vous confessez votre péché, et vous vous promettez de ne plus le refaire, cette erreur, et vous restez fort. En restant fort dans le Seigneur. Alléluia. Et donc, écoutez Église, et frères et sœurs. Si vous vous demandez, est-ce que j'ai perdu mon salut? J'ai fait quelque chose de très mal et maintenant, je pense que c'est un péché. Jésus est celui qui nous donne le salut. La joie du salut n'est pas passagère. Ce n'est pas « Oh, j'ai fait une erreur ». Non. Jésus a dit que nous devons appeler Dieu notre Papa. J'ai eu par exemple un très bon père. Et quand vous avez fait une erreur, et tout ce que vous avez dire, c'est même si j'ai fait une erreur ou une offense, même si c'est contre lui, je pensais que je n'étais plus son fils, mais pourtant j'étais toujours son fils parce que alors que j'ai fait une erreur. Et sachez donc justement que, encore plus qu'un père humain, Dieu vous aime énormément au point de toujours vous garder comme son enfant, comme son fils.
Si nous pensons à des relations terrestres entre un père et un fils ou un fils et son père, avec un bon père, il y a des situations parfois extrêmes, des situations de rébellion par exemple, qui peuvent donner l'impression que le papa se retrouve à ne plus être en relation avec son fils ou à revenir presque son fils. Et si c'est votre cas, je vous invite justement à restaurer cette relation, quelle que soit l'offense, quel que soit le souci. C'est vraiment l'histoire du fils prodigue dont il s'agit. Et toujours avoir le courage de revenir vers le Père et savoir que le Père oublie tous nos péchés et nous accueille à nouveau. Écoutez, frères et sœurs, ce n'est pas un péché que vous dites oups et puis après vous repentez, puis tout est OK. Même si vous vous retrouvez trop loin de Dieu et que vous faites juste la démarche de revenir vers lui, il viendra à vous en courant. Il ne vous rejettera pas. Il vous cherche pour travailler à votre salut afin que vous deviez un enfant de Dieu fort, enraciné en lui. Peu importe ce qui se passe, que vous sachiez que vous pouvez croire en Dieu. Que vous sachiez que vous puissiez croire en Dieu. Nous avons vu cela dans la vie de David. David a fait un très grand péché, un péché d'ordre sexuel en allant avec la femme d'un autre. Il a fait tuer cet homme. Et vous voyez pourtant que le Père, Dieu, l'a toujours cherché. Il a cherché malgré ce péché, a envoyé le prophète Nathan pour lui dire ce qu'il n'avait fait de mal afin qu'il puisse se repentir. Et dans sa repentance, il a écrit le psaume 51. Je ne vais pas vous le lire en totalité aujourd'hui, mais si vous êtes en état de repentance, je voudrais vous inviter à le lire et repentez-vous. Repentez-vous et retournez à Dieu. Et comme lui, je vous invite à dire, rends-moi la joie de ton salut. Alléluia. N'enlève pas ton Esprit Saint de moi. N'enlève pas ton Esprit Saint de moi. Rends-moi la joie de ton salut. Et vous voyez que, malgré ce péché, est-ce qu'il a cessé d'être un enfant de Dieu? Non. Le Père va toujours le chercher. Mais à cause du mal, de ce qu'il a fait à travers ce péché, qu'il a eu à travers ce péché, il a perdu la joie dans sa vie. Il a tué le mari et donc il avait perdu cette joie dans son cœur. L'Esprit Saint l'avait quitté et donc il est retourné à Dieu. Quand il est retourné à Dieu, Dieu l'a restauré. Donc, vous pouvez vous demander comment je restaure cette joie dans ma vie. Et peut-être vous êtes au même endroit que David aujourd'hui. Eh bien, Ésaïe dit dans le chapitre 12, verset 3, « Vous puiserez l'eau avec joie aux sources du salut. » Mais vous devez embrasser justement. Le Père est là pour vous sauver, mais vous devez embrasser ce salut. Juste un petit peu avant, au verset 12, donc nous sommes dans Ésaïe 12, au verset 2, « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. » C'est lui qui m'a sauvé. Donc écoutez, si vous avez perdu votre joie et que vous sentez, oh là là, je suis plus sauvé du tout. Non, je voudrais vous encourager à lire ce psaume 51. Je voudrais vous encourager aussi à lire Ésaïe chapitre 12, versets 2 à 3. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Priez la prière aussi de David. Oh, rends-moi la joie de ton salut. N'enlève pas ton Esprit Saint loin de moi. Donc parlez au Seigneur aujourd'hui. Si vous avez perdu votre joie et que vous sentez que vous n'êtes plus sauvé, criez à Dieu. Parlez à Dieu.
comment est-ce que je sais que je suis sauvé? Ce n'est pas perdu ou quelque part, mais et peut-être vous avez prié et été avec des pasteurs et que vous vous demandez comment est-ce que je suis sûr que je suis, est-ce que c'est sûr que c'est revenu, que mon salut est revenu? Et quand nous avons justement, j'aimerais vous dire que quand nous avons l'Esprit Saint, comme Jésus l'a dit, nous recevons la joie. Le fait justement d'avoir été dans le péché crée comme un trou dans notre cœur et nous voulons le remplir justement avec l'alcool, l'argent ou autre chose. Nous essayons de boucher ce trou. Et c'est pourquoi justement des personnes ont des addictions dans leur vie, parce qu'il y a ce vide qu'elles essaient de remplir. Parce que cette joie qu'ils essaient d'avoir à travers ces addictions ne vient pas de Dieu, donc elle ne peut pas les remplir. Nous devons être remplis de la joie du Seigneur justement en tout temps. Donc si vous êtes plein de la joie de l'amour, de l'argent, de drogue, je vous invite à rechercher la joie du Seigneur au lieu de la joie venant de ses péchés, de ces choses terrestres. Toutes ces choses ne vous rempliront jamais. Même si vous y mettez le maximum, elles ne vous rempliront jamais, ne vous donneront jamais une joie complète. Vous pouvez trouver des personnes justement qui ont beaucoup de succès financièrement parlant, mais qui ont ce vide dans le cœur qu'elles n'arrivent pas à remplir. Et Jésus donc vient pour remplir ce vide. Comme je vous l'ai dit auparavant, si vous avez une addiction dans vos vies et que vous voulez être libéré, vous devez venir au Seigneur tout simplement. Et si je vous ai déjà dit auparavant, si vous avez besoin et que vous sentez que vous avez besoin d'aide, contactez-moi. Et donc, le Seigneur remplit ce vide dans nos vies. De savoir, pour que vous sachiez que vous êtes toujours un enfant de Dieu. Alléluia. L'apôtre Jean, dans la première épître, nous sommes au chapitre 5, verset 13, 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous croyez au nom du Fils de Dieu. Que vous sachiez, donc que vous ne vous posiez plus la question, que vous n'en doutiez plus, que vous sachiez. Il y a peut-être des personnes qui se posent des questions cette semaine. Je vous invite à lire la Bible justement pour trouver réponse à ces questions, à surligner des versets. Alors, je reprends aussi 1 Jean 5, 1 où il dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Quiconque croit que Jésus est le Messie, loin de Dieu. Si nous regardons le texte original, il parle à propos de l'Église. Donc la question, la définition, si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, et qu'il est mort pour vos péchés, eh bien vous êtes un enfant de Dieu. Aimez-vous Christ, aimez-vous son Église. Si vous êtes un enfant de Dieu, oui. Si vous ne l'êtes pas, vous devez vous poser la question. Et donc, dans Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, quand vous demandez à Pasteur Christ, justement, en me posant la question, comment je sais que je suis un enfant de Dieu? L'Esprit Saint vous parle lui-même. Il n'y a rien que je puisse vous faire ou dire pour que vous sachiez que vous êtes un enfant de Dieu. Je sais que je sais, pour mon cas, que je suis un enfant de Dieu. Car c'est l'Esprit lui-même qui rend ce témoignage à mon esprit et qui me donne cette confiance, cette assurance. Alléluia. Alors, 1 Jean 5, 11 dit ceci, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. » Alors, verset 12,
Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, comme nous avons accepté Jésus, nous avons la vie éternelle en lui. Voilà. Et celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, si vous vous posez la question de savoir est-ce que je suis sauvé, demandez-vous d'abord est-ce que j'aime Jésus? Oui, alors vous savez que vous êtes un enfant de Dieu. Alors vous savez que Jésus, nous savons aussi que Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3 a dit: Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez le Père? Est-ce que vous connaissez Jésus? Donc vous avez la vie éternelle. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous avez des choses anciennes dans votre vie, je voudrais vous dire que ce verset doit être beaucoup plus progressif, c'est-à-dire que c'est une sanctification, il s'agit d'un processus de sanctification. Nous ne sommes pas parfaitement saints, mais nous sommes justement en cheminement vers de sainteté, en sanctification. Et toutes ces choses, justement, anciennes, sont passées, et toutes choses, justement, nouvelles prennent place dans notre vie. La vie, la joie. Et en Matthieu 7, 17, Jésus a dit: et donc, pouvez-vous inspecter vous-même si vous êtes un enfant de Dieu. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, quelle est la qualité des fruits que vous avez dans votre vie? Bons fruits, vous êtes un enfant de Dieu. Mauvais fruits, eh bien, pas vraiment. Il y a des choses à améliorer, on va dire. Alors, il faut savoir que ce n'est pas le fruit qui fait l'arbre, c'est l'arbre qui fait le fruit. Le bon fruit doit venir d'un bon arbre. Donc, faites en sorte de ne pas vous concentrer seulement sur le fruit, mais d'être aussi à l'intérieur, même d'être vous-même quelqu'un de bon, de bien. Vous pouvez peut-être vous dire: Pasteur Chris, j'ai toutes ces addictions. Je ne voudrais pas que vous fassiez une vie de péché, mais nous savons que dans Proverbe 24, 16, il est dit: car 7 fois le juste tombe et il se relève. Il se relève. Amen. Nous faisons tous des erreurs, des fautes. Nous sommes sauvés et nous connaissons Jésus, mais ce n'est pas une licence, une autorisation pour aller pécher volontairement. Mais nous savons que cependant, quand nous tombons, nous pouvons toujours nous relever. Nous devons poursuivre justement la sainteté. C'est d'être un caractère, un trait de caractère. Nous allons faire des erreurs, ça c'est sûr. Les mauvais choix, les mauvaises actions, quoi que ce soit, sachons nous relever. Alors, quand vous faites une erreur, est-ce que vous vous relevez? Est-ce que vous confessez vos péchés? Est-ce que vous vous repentez et confessez vos péchés? Demandez restauration, que la joie du Seigneur soit restaurée en vous et que son Esprit Saint revienne en vous. C'est ça la différence. Nous tombons tous, mais le juste se relève. Alors, sur une échelle de 1 à 10, combien êtes-vous certain? À quel point êtes-vous certain d'aller au paradis si vous mourrez maintenant? Si vous mourrez maintenant, sur une échelle de 1 à 10, où irez-vous? Pensez-vous? Au paradis, sur une échelle de 1 à 10. Certains seront humbles, ou direz de 3 à 4 en essayant d'être humbles. Peut-être ceux qui sont plus spirituels vont dire 8 ou 9. Si vous êtes à moins de 10, c'est que vous n'avez pas compris, chers frères et sœurs. Parce que quand vous savez que vous êtes sauvés, vous devriez dire à cette question et vous devriez dire 10 parce que on est sauvés en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Peu importe que ce soit maintenant ou après, je suis prêt à partir. Est-ce que vous êtes prêt à partir au paradis? Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas sauvé, mais même si vous dites 1 ou 0, ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus important.
Je ne sais pas. Si vous dites je ne sais pas, je ne suis pas très sûr. Si vous n'êtes pas sauvé, c'est que vous ne savez pas, oui. Mais si vous êtes sauvé, parce que Jean a écrit tout un livre. J'ai écrit ces choses pour que vous sachiez. Non, pas que vous ayez l'espoir, mais que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Que quand vous mourrez, quand vous passerez dans l'au-delà, que vous serez avec Jésus. Vous serez en pleine joie avec lui. Alléluia. Donc, la dernière chose que je voudrais partager avec vous, comment suis-je sauvé? Alors, nous revenons bien sûr aux voies romaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez partager aussi avec d'autres personnes, mais nous avons aussi dans Éphésiens 2, 8, 9, un passage qui nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, les actions de vos vies ne viennent pas de ce que ne vous donnent pas le salut. Nous sommes sauvés par la croix. Nous sommes sauvés, vous êtes sauvés en donnant votre vie à Jésus. C'est par sa grâce, par la foi. Par foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas les actions. Alors, on a parlé de sanctification. Nous voulons être saints, nous voulons être purs. Mais c'est le Dieu qui nous nettoie, qui nous purifie, qui nous rend saints. Ce n'est pas par nos propres efforts. Non, c'est par la grâce de Dieu. Il y a des choses que nous aimions auparavant et ce n'est même pas par nos propres efforts que nous avons arrêté de les aimer. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, écoutez, frères et sœurs, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et donc, Romains 10, 9, 10 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car il n'y a pas une meilleure explication que cela. Vous confessez de votre bouche et croyez dans votre cœur que donc ce ne sont pas vos propres actions, mais c'est la justification de Christ justement qui vous donne accès à cette grâce. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Et Romains 10, 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car Dieu n'a pas pris certains et rejeté les autres. Non, il nous a tous pris. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quiconque choisit, Jésus est mort pour tous. Mais maintenant, le choix vous revient. Alléluia. Donc, peu importe si vous êtes alcoolique ou vous avez des addictions ou autre, peu importe que vous soyez violent ou un meurtrier, que vous soyez un homme d'affaires ou un citoyen quelconque. Quiconque croit au Seigneur, le Seigneur n'enlève pas leur péché à ceux qui vivent leur vie de la façon la plus correcte. Non, c'est par son sacrifice à la croix. C'est par simplement appelant son nom, en invoquant son nom. Si vous ne vous sentez pas sauvé et que vous souhaitez justement donner votre vie à Jésus, je ne sais pas, et si vous vous dites peut-être, je ne sais pas si j'ai perdu ou si j'ai encore gardé mon salut, c'est l'occasion de donner justement sa vie à Jésus. C'est une simple prière que nous allons prier à présent. C'est juste une prière dans laquelle je veux vous guider pour que vous puissiez dire oui, je voudrais être un enfant de Dieu. Alors, si c'est votre cas, répétez cette phrase avec moi et dites à Dieu, Dieu mon Père, je viens à toi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je confesse que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, je me repens de tous mes péchés et je te demande de me les pardonner. Jésus, je t'invite à venir dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui,
je te donne ma vie. Je veux vivre pour toi et en ton nom, je prie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Si vous avez prié cette prière, vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu. C'est aussi simple que cela. Maintenant, si vous avez besoin d'en savoir plus sur le Seigneur, venez à l'église pour justement vivre cela en communauté. Lisez votre Bible, priez et n'oubliez pas de confesser aussi vos péchés. Comme on le dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et donc, je prie que tout péché est enlevé de votre vie, que l'Esprit Saint vienne en vous et que vous sentez que vous êtes un enfant de Dieu, aimé de Dieu. Et maintenant, écoutez, travaillez à votre salut. Travaillez avec votre salut, avec crainte et tremblement. Exercez votre salut. Entrez dans la parole de Dieu. Vous allez faire des erreurs, c'est sûr, mais repentez-vous et relevez-vous. Continuez à travailler justement à votre salut. Restez avec Dieu. Suivez Dieu. Soyez un disciple confirmé de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons pour vous. Croyant en Dieu, croyant, ayant la foi. Donc, notre message aujourd'hui, c'est la joie du salut. Et donc, je vous prie de noter tous ces versets, Philippiens 2, 13 à 18, 19 à 30. Nous allons continuer avec la joie de la sanctification, avec Philippiens 3. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui qu'il ne sait pas ce qu'est le salut ou qu'il souhaite être sauvé, c'est notre message aujourd'hui, donc vous pouvez partager. Donc je vous prie que je vous ai aujourd'hui la joie du salut. Père, je te remercie pour ce temps en vidéo. Je te remercie pour ce temps, pour toutes les personnes qui ont levé leurs mains, ouvert leur cœur pour recevoir ton Esprit Saint et être sauvés et être restaurés dans ta joie, la joie de ton salut. Je prie que toutes les personnes qui ont perdu cette joie dans le péché, mais même pendant cette saison du coronavirus, qui ont peut-être perdu leur travail ou ont besoin des besoins financiers, qui n'ont pas, quel que soit ce qui les stresse, Seigneur, peut-être que la joie s'est éloignée de l'eux. Puisses-tu, Seigneur, ramener ta joie dans leur cœur maintenant. Que tu les remplisses, fasses exploser la joie dans leur cœur en ce moment. Qu'ils sentent ton Esprit Saint, qu'ils soient bouleversés par le sens, la sensation d'être ton enfant, tes enfants. Et qu'ils soient remplis de joie, sachant qu'ils sont ton enfant, qu'ils sont tes enfants, ton fils, ta fille, Père. Que cela soit votre cœur aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions, nous ne te remercierons jamais assez. Nous te remercierons jamais assez d'être allés à la croix, afin de faire de nous des enfants de Dieu. Jésus, nous t'aimons. Bénis ceux qui ont regardé aujourd'hui. En ton nom, nous avons prié. Amen. Eh bien, soyez avec nous dimanche prochain et j'espère que nous aurons des réponses, justement, des confirmations que nous pourrons aller à l'église la semaine prochaine. Nous informerons, le cas échéant, par Facebook et par la mailing list aussi, par mail. Sinon, ce sera encore une fois par vidéo, encore une fois. Alors nous lisons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soient sur nous et sur l'église CIPC. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Ayez une bonne semaine dans le Seigneur et j'espère vous revoir très bientôt. Soyez en sécurité et soyez remplis de la joie du Seigneur.